Everdell, clap vierge, première. On a enfin réinvesti dans un clap. Un nouveau clap, pour les clapistes. Nouveau clap pour une nouvelle vie. Bienvenue sur... Non, petite musique, non? Il n'y a pas de petite musique? Ouais, pas de petite musique. On va faire un jingle. Il y a une musique du... Un petit... le petit chant On va du... faire... Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Voilà. Attention. 1, 2, 3. Ta-na-na-na-na-na. Tu fais la mélodie, moi je chante. Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Se promener dans les bois. Ta-na-na-na-na-na. Rassembler les pierres. Ta-na-na-na-na-na. User le chemin Ta-na-na-na-na. qui nous mène à notre maison. Poser des fondations. Ériger des murs. Travailler tous les jours. De l'hiver à l'automne. C'est Everdell. Il y avait une poésie dans les règles. Le jeu est carrément bien édité. C'est ce qu'on retiendra en premier de l'ouverture de la boîte de notre partie. La direction artistique est vraiment folle. Aujourd'hui, on vous parle de Everdell. Qui est édité par qui? Qui est édité par Starling Games. Ouais. Qui est localisé par Matago, sans faute d'orthographe. Ah oui, parce que la version que nous l'avons eu à Cannes l'année dernière et elle est remplie de fautes d'orthographe. On ne dit pas. On ne dit C'est pas très gentil. Non, c'est pas très gentil. Matago a fait un travail de fou pour justement mettre cette version au point et la corriger à tout niveau. Du coup, dans Everdell, on se retrouve dans la charmante vallée d'Everdell où votre but va être à chaque joueur d'ériger une ville durant toute une saison en entier. Essayez de prospérer au mieux. Dans ce jeu pour 1 à 4 joueurs qui va durer de 40 à 80 minutes, c'est un jeu de James A. Wilson. Il est badgé à partir de 10 ans. On a pensé que c'était plutôt joueur dans le principe, parce que vous le verrez, il y a pas mal de combos cartes et de placements d'ouvriers avec pas mal de blocages. Il va falloir penser à tout. C'est vrai que pour 10 ans, ça paraît un petit peu juste quand même. Dans ce jeu-là, ce qui va être très particulier, c'est que tout va vous permettre de marquer des points. Aussi bien les cartes que vous allez construire, qui peuvent être des créatures ou des bâtiments, aussi bien les événements que vous allez récupérer durant la partie, aussi bien les points de victoire que vous allez gagner justement au fur et à mesure de la partie. Ouais, vous allez avoir un système de chaînage entre les cartes, de maxi combo, vous allez avoir plein de choses différentes à faire. Le jeu de base est déjà très complet en lui-même. Alors avec les extensions, j'imagine même pas le bazar que c'est. Mais voilà, on a affaire à un bon gros jeu bien complet avec plein de mécaniques, plein de choses. C'est assez costaud et c'est très cool. Dans Everdell, vous allez déjà incarner une couleur ou plutôt un animal. Ouais, une espèce animale. Une espèce animale. Vous allez être un petit écureuil, un petit porc-épic, des tortues ou encore des petits lapins. Ouais, c'est des petits lapins. Même là, le matériel est vachement cool. Le principe de base du jeu, ça va être du placement d'ouvriers. Au début de la partie, vous avez simplement 2 ouvriers et vous allez les positionner pour déclencher des effets qui vous permettront de récupérer des ressources. C'est ça, à savoir que durant votre tour, vous allez pouvoir faire 3 actions différentes. Donc poser un ouvrier pour récupérer des ressources, piocher des cartes ou réaliser des événements. Vous allez pouvoir jouer une carte de votre main parce que vous avez plusieurs cartes dans votre main en début de partie. Vous allez donc pouvoir jouer ces cartes pour peupler votre ville et construire de nouveaux bâtiments dans cette ville. Et vous allez pouvoir enfin passer la saison et préparer la nouvelle. Vous allez faire une succession de tours jusqu'à ce que les joueurs passent. On ne va pas forcément faire le même nombre de tours durant la partie et c'est là qu'il faudra aussi essayer de faire au mieux pour continuer de jouer et laisser un petit peu les autres derrière. C'est ça, il va falloir que vous mettiez dans votre tête une stratégie à accomplir pour pouvoir optimiser au mieux vos placements, vos cartes, le paiement de vos ressources. Ça va être un peu le bazar dans votre tête. La stratégie est très importante dans ce jeu et vous allez très vite le comprendre quand vous allez voir les cartes et tout le bazar qu'il y a à faire. Heureusement pour vous ou pour nous, le principe est quand même sur un placement de blocage, placement d'ouvrier qui va laisser peu de place à l'interaction directe entre les joueurs, ce qui va faire que vous allez être sur le placement avec le blocage du plateau, mais ensuite une fois que vous allez être construit au niveau de votre ville, au niveau des cartes qui vont représenter votre grande forêt, votre ville prospère, vous allez avoir peu d'interaction.
C'est ça, à part une carte que vous allez pouvoir mettre dans la ville d'un autre joueur pour l'embêter dans sa ville, parce que vous allez être limité à 15 cartes créatures et bâtiments dans votre ville. Le blocage au niveau des récoltes de ressources, des pioches de cartes, prendre des cartes dans la prairie avant les autres joueurs, faire les événements avant les autres joueurs, voilà, c'est tout de l'affrontement et de l'interaction indirecte. Vous allez pouvoir copier certaines cartes des autres joueurs dans leur ville, etc. Ça va être la seule interaction qu'il y a entre les joueurs, donc elle n'est pas très forte, mais elle est quand même présente et elle peut parfois bien embêter les autres joueurs, donc ça reste quand même très sympa à jouer. L'interaction est quand même assez cool malgré qu'elle soit indirecte. Le jeu a une particularité, c'est aussi son inertie. Au début de la partie, vous n'allez pas faire grand chose, vous allez simplement récupérer quelques ressources, vous allez récupérer quelques cartes, jouer quelques cartes de votre main, mais la partie prend vraiment un élan, il y a une réelle montée en puissance qui va vous permettre de faire des chaînages, comme le disait Pierre-Louis, récupérer des bâtiments qui vont plus tard vous permettre de récupérer l'unité en quelque sorte qu'elle permet d'accueillir. On est toujours limité au niveau des cartes et ça va être un point qu'il va falloir bien comprendre. Vous avez plein de cartes qui vont aussi vous permettre d'échanger ou de défausser des cartes déjà construites pour les valoriser au mieux. C'est ça, vous allez avoir une sorte d'épurage de votre ville, épurage de deck pour pouvoir améliorer vos bâtiments, vos créatures au fur et à mesure de la partie. Donc c'est très bien fait, les effets des cartes ils sont tous très différents et très complets, le jeu se complète très bien dans les stratégies, dans les effets des cartes, les placements des ouvriers sont très importants, donc c'est vraiment très bien réalisé au niveau des mécaniques et du gameplay. On va pas trop rentrer dans le détail des règles parce que ça serait une vidéo d'une demi-heure, de le faire trop rapidement ça serait dommage. Et autant vous expliquer notre ressenti sur le jeu comme ça et vous passer grosso modo sur les règles. Mais voilà, c'est un jeu qui est très complet, il y aura plein de choses à faire, tout s'imbrique très bien, les différentes mécaniques s'imbriquent très bien. Le jeu ne réinvente rien. C'est vrai, il faut le dire. C'est ce qui m'a frappé le plus en fait, c'est que c'est de la mécanique qui est connue et en fait c'est de la belle mécanique. Dans le sens où vous vous retrouvez tout le temps à pouvoir faire quelque chose, marquer des points. Vous avez plein d'effets combinés, vous avez plein de stratégies possibles à mettre en place. Ouais. C'est très riche. Si on devait parler de la rejouabilité, elle nous paraît assez folle. Ouais, carrément. Parce qu'on a un principe d'action qui va être déclenché par nos ouvriers qui se renouvelle sous la forme de cartes. Vous avez des événements qui se renouvellent aussi sous la forme de cartes. D'une partie sur l'autre, vous allez avoir des stratégies qui sont viables. On a commencé par vous parler de la direction artistique. C'est ce qui nous frappe le plus, ça va être quand même l'univers. Ah, c'est incroyable. Le fait que les mécaniques se comprennent bien aussi pour ça. Parce que, mine de rien, lorsque vous allez récupérer un bâtiment, il va avoir des personnages qui lui sont associés. La thématique est vraiment mise au centre du jeu et logique par rapport à son apprentissage et à sa compréhension tout au fil du jeu. Ouais, la thématique se marie super bien avec les mécaniques qu'ils ont inclus dans le jeu. On a vraiment une relation entre l'histoire du jeu et le gameplay du jeu, et ça c'est super important. Ça donne une grande lisibilité au jeu, c'est ce qu'on retiendra du coup pour le côté thématique et le côté mécanique. Ouais, et au niveau du matériel, c'est un plaisir. Ah ouais. C'est un plaisir à manipuler, aussi bien pour les ressources, pour les petites baies, pour les petits galets, la résine, les brindilles. C'est joli. Les cartes, toutes les cartes sont vraiment très bien faites. Petite verticalité pour l'arbre. Ah, il est beau l'arbre. Mise en avant. Il pousse. Et l'arbre ne sert à rien dans le jeu. C'est vraiment pour vous permettre au niveau matériel et au niveau esthétique de prendre une gifle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que sinon, c'est juste un endroit où vous allez mettre vos cartes pour piocher. C'est ça, il y a 4 cartes dessus. En vrai, c'est un endroit où vous allez mettre vos cartes pour piocher. C'est bien mis en valeur. Ouais, carrément. Mais tout le matériel au final, il est fou. Le matériel du jeu, il est incroyable. Et sinon, t'as pensé quoi de ta partie Alors, j'ai perdu. Déjà, c'est à souligner. J'ai eu l'impression de faire des choses toute la partie. Ce qui m'a permis de vraiment prendre en main ma partie. Ça s'arrête jamais. C'est ça qui était plaisant. Ah ouais. Moi j'aime beaucoup, de toute façon j'aime beaucoup, à chaque fois je le répète, le fait de toujours faire quelque chose. Ouais, et quand on a fini notre tour et qu'on doit passer pour passer à la nouvelle saison, on a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. C'est vrai. Et ça c'est fou. On a avancé dans notre partie de dingue. À part le premier tour, où forcément vous avez que dalle en ressources, vous avez que dalle de cartes, bon bah super, ça commence bien. Mais alors après, vous avez vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose et c'est trop cool. C'est un jeu qui est, pour le coup, très mécanique. Ah oui, carrément. Mais c'est pas un reproche. Au contraire, c'est très agréable. Ah oui, parce que ça va super bien, ça roule comme sur des roulettes. Que dire de plus? Franchement, petite blague sur la forêt? Quoi? Non, petite blague sur la forêt? Quelle blague de la forêt? Je sais pas, t'as une blague sur la forêt? Non. T'as pas de blague de forêt? Non. Ça me surprend. T'as une blague sur la forêt, toi? Je sais pas, non, ça me vient pas. Pas l'inspi.
Moi j'avais les tortues. Alors, je sais pas si ça m'a aidé. Je sais pas si ça m'a défavorisé dans le jeu. Moi j'avais les écureuils. Du coup ils sont vifs et toi t'es trop lent avec tes tortues. Ouais mais Bah ouais. tout vient de ta pointe qui sait t'attendre. Oui. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exactement. Pour un jeu de placement d'ouvriers, c'est pas bête. Parce que, franchement... C'est quoi la liaison? Mais si, rien ne sert de courir et il faut partir à point. Ce qui est important dans le jeu, c'est de hiérarchiser les tâches que vous voulez faire pour récupérer les bonnes choses. Wow. Il faut pas se dépêcher, il faut y aller tranquille. Mais par contre, il y a des emplacements, il faut faut se les mettre dans la poche. Ah oui, parce qu'une fois qu'ils sont pris, c'est dead. Hein. C'est dead. Putain, je suis baraque et grand. Tout ça pour vous dire que Everdell, c'est une très très bonne surprise de ce début d'année. Il y a la hype qui tourne autour du jeu qui est assez folle. Donc en vrai, je pense qu'on vous apprend rien parce que vous avez déjà dû voir passer ce jeu à peu près partout. Donc on fait que confirmer les dires qui sont déjà un peu partout. C'est un jeu qui est classé 2e des jeux famille sur BGG. Ouais, c'est pas rien quand même. C'est dans les... C'est 30e au niveau du classement de tous les temps des jeux. Donc c'est costaud. Hein. Donc c'est cool, franchement, que ça soit mis en français par Matago. Ouais. Et puis vous avez déjà un jeu très complet de base. Oui. Et en plus, il y a les extensions qui sortent cette fin d'année de Everdell. Donc vous pourrez encore plus renouveler votre jeu au final. Ah oui, on peut dire que la hype n'est pas un feu de brindille. Il y a des brindilles dans le jeu. Ou on le dit pas. On le dira pas. Il va le mettre, j'en suis sûr, il va le mettre. Mais je pense qu'on a fait le tour de Everdell en termes de ce qu'il fallait dire sur le jeu. Pour de vrai. Tu rigoles à chaque fois que tu fais quelque chose aujourd'hui. Parce que je pensais à mettre autour de la boîte et faire le tour des Everdell. Mais je le ferai pas non plus. Ouah, mais il est en forme aujourd'hui. Arrêtez-le, arrêtez-le. Voilà. Everdell, c'est un très bon jeu que nous vous conseillons chaleureusement avec Julien, qu'il faut que vous testiez si vous ne le saviez pas encore. Un grand merci à Matago d'avoir aidé à la localisation de ce jeu. En France, c'est très très cool. C'est vraiment une pépite de cette année. On veut faire traîner, on vous aime bien. Ouais, non. On l'espère. On espère que cette vidéo très rapide, du coup pour un jeu de cette taille-là, de faire une vidéo aussi rapide, c'est un peu osé. Du coup pour le coup. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, à partager cette vidéo si elle vous a plu, si on vous a appris des choses sur Everdell. N'oubliez pas de faire la photo lorsque vous allez gagner. Ah oui, avec la petite carte. Sur Elle est là. Exactement. Petite carte. Et si vous gagnez, vous faites un selfie avec cette petite carte, c'est eux qui l'ont demandé. C'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée, c'est très cool, c'est très marrant, c'est fun. Un petit peu plus de fun dans ce jeu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve prochainement, restez connectés. C'était l'OBC Julien de Game Trotter. Amis de la verticalité, bonsoir. Bonsoir. Bien évidemment, jouez bien. Jouez malin. Ciao. Et j'aurais pu faire la vidéo comme ça tout le long. Je suis Everdell. Et en plus, il est trop bien cadré. Mais oui. Bouge pas. I am Everdell. 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 Les gens vont croire qu'on se drogue. Ouais, je pense. On se drogue pas.